Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Lambda comme toi sur la beauté. Plusieurs personnes ont répondu aux questions suivantes. Te trouves-tu beau ou belle? Qu'est-ce que la beauté pour toi? Pour moi, la beauté, j'ai toujours trouvé beau les filles qui avaient les cheveux bouclés. J'adorais les touffes. J'étais fascinée par ça quand j'étais petite. Et je me rendais pas compte que moi aussi, j'avais beaucoup de cheveux. Euh, Bon, quand j'étais petite, je sais pas si on peut dire que je me trouvais belle ou quoi que ce soit. Je pense que je me considérais pas mal, pas bien, mais pas, genre pas du tout. Euh, je pense que j'ai vraiment pris conscience de ma beauté, de ce que je dégageais, vraiment pris confiance en moi une première fois au lycée et une autre fois à la fac, quand j'avais 22 ou 23 ans, plutôt tardif. À mon sens, pour moi, la beauté, c'est quand tu te sens bien dans ta peau. J'ai remarqué que les personnes que je trouve le plus belles, ce sont des personnes qui respirent la confiance en soi, qui respirent le je sais parfaitement que je suis jolie et personne ne va pouvoir me faire penser le contraire. Et ces personnes-là, en fait, quelle que soit la manière dont elles sont maquillées, parfois d'ailleurs elles ne le sont même pas, la manière dont elles sont habillées, et parfois elles sont même pas spécialement apprêtées, j'ai toujours trouvé qu'elles avaient une aura spécifique. Ben, alors, quant à savoir quelle est ma perception de la beauté, pour moi, c'est un peu des choses qui sont... dans tous les cas, la beauté, pour moi, c'est subjectif. Mais dans ce subjectif, il y a des choses qui sont très visuelles et d'autres qui sont moins perceptibles. Donc, je dis que c'est objectif parce que je pense que tout le monde a à peu près sa propre définition de la beauté, même si on remarque qu'il y a des critères qui reviennent assez souvent, genre grand pour les hommes, petit et fine pour les filles. Voilà. Et je dis par rapport au truc visuel parce que moi, pareil, j'ai mes critères, mais il y a des critères qui sont visuels. Genre, j'aime bien les gars grands, j'aime bien les gars assez foncés de peau. Mais après, genre, il y a aussi quelque chose qui est pas perceptible, c'est l'aura. Genre, j'aime bien quand une personne elle rentre dans la pièce, elle a pas besoin d'être nécessairement belle ou de correspondre à mes critères, mais tu sens qu'elle a de la prestance, un certain charme qui se dégage d'elle, et ça, je trouve ça tellement beau, tellement attractif. Et encore une fois, c'est subjectif, mais c'est pas très visuel, en fait. Je sais pas comment le décrire, mais pour moi, le charme, ça fait entièrement partie de la beauté. Est-ce que je me trouve belle? Oui. Je veux pas faire la meuf prétentieuse, mais oui, je me trouve belle. Je me trouve belle. Après, ça veut pas dire que j'ai une confiance en moi qui est extrêmement débordante ou quoi que ce soit, mais oui, je me trouve belle. Il y a des fois où je me sens un peu plus belle que d'autres, forcément, parce qu'il y a des fois où je fais un peu plus d'efforts que d'autres. Mais de façon générale, oui, je me trouve belle. Après, j'ai bien conscience que c'est pas le cas de tout le monde. Et ça me dérange pas, parce que tout simplement, écoute, moi aussi, je trouve pas tout le monde beau, hein. Il y a des gens, je sais pas, il y a des gens que tout le monde trouve très beaux et moi, je les trouve pas particulièrement beaux, de la même façon qu'il y a des gens que tout le monde trouve gentils et que moi, je trouve abominables. Donc, voilà. Mais selon mes critères, je me trouve belle. Quand je regarde dans le miroir, j'aime bien regarder mon reflet dans le miroir, j'aime bien me voir sourire. Pourtant, je devrais avoir plein de complexes. Par exemple, tous les jours, ma sœur se moque de mes dons. Mais moi, je les aime bien. En fait, je les aime bien, donc je me sens à l'aise avec moi-même. J'ai mis du temps à m'accepter, mais aujourd'hui, maintenant, je suis à l'aise avec moi-même. Donc, Pour moi, la beauté, c'est quelque chose de très subjectif, en fait. Je pense que chaque personne a vraiment une vision totalement différente de la beauté. Honnêtement, pour ma part, c'est vrai que c'est une question... on pourrait croire que c'est une question plutôt simple, mais non, en fait, pour moi, il y a énormément de beautés différentes. Il y a la beauté... pour moi, la beauté d'une personne, c'est pas que son apparence physique, c'est aussi sa façon de penser, sa façon de voir les choses et de réagir avec les gens qui l'entourent. Donc c'est vrai que c'est, comme je disais au début, c'est quelque chose qui est très compliqué à décrire. Et pour ce qui s'agit de me trouver beau ou pas,
Là, pour moi, c'est purement l'apparence quand on utilise ces adjectifs-là. Et honnêtement, non, je me trouve pas forcément très beau. Mais voilà, je suis pas quelqu'un que ça dérange, honnêtement. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont mal, parce que voilà, ils se trouvent pas beaux, tout ça, quand ils se regardent dans un miroir, ils voient vraiment, oh God, tu vois. Et moi, non. Moi, je me regarde, je me dis, oh, t'es pas beau, mais ça me dérange pas, tu vois. Première question, est-ce que je me trouve belle? Ça dépend. Je peux pas te dire non, parce que dans le passé, je ne me trouvais pas belle. Et voilà, j'aimais pas du tout ce que je voyais dans le miroir. Je me trouvais tous les défauts du monde et je me disais qu'il fallait que je change quelque chose. Là, quand je me regarde dans le miroir, je ressens pas ce besoin de changer quelque chose. Je me trouve mignonne, charmante. Parfois, voilà, il y a des jours où voilà, je trouve que je suis une bombe atomique. Il y en a d'autres où voilà, je me trouve normale, où je me pose même pas vraiment de questions. Mais en fait, les fois où je ne me trouve pas belle, généralement, c'est quand je me compare aux autres et quand je prends en considération le regard des gens à mon égard. Et, ouais, je ne devrais pas. Donc, ouais, c'est bizarre. Je travaille sur moi. Après, la beauté, la beauté, en vérité, c'est relatif. Hein. La beauté, pour moi, oh là là, j'ai pas envie d'entrer dans des débats philosophiques, mais on va dire que ce qui est beau, c'est ce qu'on admire. Et ouais, c'est ce qu'on admire, c'est ce qu'on apprécie, c'est ce qu'on trouve agréable. Et voilà, et ça va au-delà du physique. Voilà, on peut dire qu'une personne est belle de l'extérieur, même si de l'intérieur. Et si c'est de l'intérieur, c'est parce que voilà, on admire, on apprécie telle qualité de son caractère, etc. Bon, j'allais dire, en vérité, tu peux pas dire que quelque chose est beau et que quelque chose d'autre ne l'est pas. Parce que c'est une question de point de vue. Après, même si je pense que de manière générale, nous, les êtres humains, on s'aligne. Ça dépend, je pense que c'est culturellement aussi. J'allais dire, on s'aligne sur certaines choses. Une belle personne, une personne avec un bon cœur, on sera tous d'accord que c'est quelqu'un qui fait ci, ça, 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 ça. Mais bon, après, ouais, c'est relatif, hein, donc... Ouais, donc tu peux être beau aux yeux de quelqu'un et ne pas l'être aux yeux d'une autre personne, mais est-ce que ça veut vraiment dire que tu n'es pas beau, tu vois? Être et sembler, genre, c'est deux choses différentes. Dans ma tête, en fait, je me dis que, enfin, dans l'idéal, il faudra se dire, je suis désolée, hein, je rentre dans mon délire, je suis belle et des personnes peuvent me voir, me percevoir comme quelqu'un de beau. Et d'autres personnes peuvent me percevoir comme quelqu'un de pas beau, moche, entre guillemets. Et ça change rien en ce que je suis, en fait. Donc, ouais, c'est le mindset, en tout cas, que je dois avoir, et que nous devons tous avoir. Ouais, la beauté, je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs beautés. Déjà, pour moi, il y a des beautés qui sont indiscutables, entre guillemets. Enfin, pas indiscutables, parce qu'il y a toujours c'est subjectif, comme je l'ai dit. Mais il y a des beautés qu'une grosse majorité va... Enfin, on va dire, il y a des personnes qu'une grande majorité va trouver belles. Sans vraiment savoir pourquoi. Enfin, le physique va être vu par une grande majorité comme étant beau. Et après, il y a d'autres beautés, des beautés
qui sortent vraiment de l'âme des beautés. C'est l'aura des personnes, c'est plus le charme que la beauté. Il y a ce petit truc, on sait pas ce que c'est, mais ça rend beau une personne, ça rend belle, ça rend beau, belle, ça rend... Bref. Vous m'aurez compris, même si je m'exprime très très mal. Désolée, je perds mes mots, je suis toujours comme ça dans la vie. Et ouais, en vrai, enfin, tout le monde peut dégager quelque chose, tout le monde peut être beau. Bon, après, chacun ses goûts, chacun ses... Mais... Non, ouais, je sais pas si j'ai vraiment une définition de la beauté. C'est genre... Je sais pas, genre, tu vois quelqu'un, tu te dis waouh. Ou genre... Tu te dis ouais, j'aime bien ce que cette personne dégage, ou des trucs comme ça et tout. Parce qu'il y a des personnes, je pense que genre... littéralement, c'est pas des bombes au sens général, mais toi, tu vas les trouver... genre, tu vas kiffer leur énergie, tu vas kiffer ce qu'elles dégagent, tu vas kiffer leur connaissance, tu vas kiffer plein de choses. Et ça va la rendre belle. Et vice versa, des personnes que tu trouves très belles, en voyant leur comportement, ça peut te faire changer d'avis. Et... Bon, bref, là n'est pas le débat. Donc, qu'est-ce que la beauté? Au final, je ne sais que répondre. Pour moi, qu'est-ce que la beauté? Je sais pas. C'est compliqué de répondre. MDR, si je réponds comme ça, toutes les questions qu'on me pose, ça va être compliqué, ma vie. Et donc, pour la seconde question, est-ce que je me trouve belle? Ça dépend des jours, pareil. Il y a des jours, je vais me voir dans le miroir, je me faire ah ouais, quand même, genre t'es cute et tout. Et il y a des jours, je me trouvais horrible, pour ne pas dire le mot, pour ne pas dire un autre mot. Mais en vrai, je pense que ça évolue et par exemple, il y a des moments où genre je regarde des anciennes photos de moi où à une période je me sentais moche, alors que franchement quand je regarde maintenant j'étais magnifique quoi. Ouais, je sais pas, je pense que ça évolue mon idée de ma beauté et des fois même si je me trouve moche, genre je m'en fous en fait, enfin genre ou des fois je vais kiffer ma mocheté, enfin je vais kiffer ne pas être une bombe et tout. Enfin c'est mon visage quoi, je suis obligée de faire avec. Mais ça va, on va dire que je m'apprécie, même si j'aurais kiffé être une bombe, on va pas se mentir. Mais chacun ses atouts, chacun ses goûts, chacun ses défauts, chacun ses qualités. Et puis voilà quoi, on peut pas ressembler à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde. Alors, Cécile a répondu: la beauté, c'est quelque chose d'assez personnel. Chacun a sa propre perception de la beauté et chaque personne a une perception plus ou moins différente. Mais je trouve que les critères de beauté établis par la société, mince, yeux clairs, sont plus stricts pour la femme que pour les hommes. Et pour ce qui est de savoir si elle se trouve belle, elle nous a dit: ça dépend du jour, de mon humeur. Si je me sens de bonne humeur, je vais plus avoir envie d'avoir confiance en moi que si j'étais de mauvaise humeur ou triste. Je me trouve plus souvent belle devant mon miroir que derrière un appareil photo. Il est quand même important d'avoir confiance en soi, alors je dirais que même si je ne me sens pas très belle, j'essaie de trouver un moyen de rendre mes défauts moins importants, de ne pas être focalisée et de me concentrer sur mes qualités. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager, à me faire des retours si tu as aimé ce podcast, à me dire si tu as envie de participer à un épisode. Donc tu peux le faire à l'adresse suivante, lambda-comme-toi-tout-attaché@gmail.com. Merci à tous les participants et merci à toi d'avoir écouté. Pour les prochains épisodes, nous recherchons des métisses et des hypersensibles. On va aussi essayer de mettre en place des lives Insta pour faire des épisodes en live. Et si tout se passe bien, on risquerait d'enregistrer de manière... il y aura possibilité qu'on enregistre de manière plus professionnelle les prochains épisodes. Donc, croisons les doigts. La qualité audio des podcasts laisse à désirer, mais dorénavant, on va essayer de faire mieux. Oui, il faut que j'essaye de moins crier dans le micro aussi, parce que voilà quoi. Donc veuillez m'en excuser.